Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors, mi-octobre bientôt, on est mardi, il est 14. Qu'est-ce que je raconte? Il est 10h. J'ai pris beaucoup d'avance hier. Donc en vrai, aujourd'hui, ce sera assez chill. Parfois, ça fait du bien. Je pense que je vais aller chercher des pelotes de laine pour faire mon petit tableau. J'ai juste un coaching à faire. Vu que j'ai reçu mon stock d'onglets bibliques la semaine dernière, je vais commenter mes bibles et faire du coup toutes les photos, etc. Donc je vais vous montrer comment je fais et comment aussi je les mets en page, on va dire, sur Canva. Parce que moi j'utilise Canva. Canva, ma vie, mon combat, j'ai même le truc payant et tout. Enfin bref. Puis voilà, après la vie de tous les jours, quoi. C'est parti! Oui, si vous me voyez coiffée comme ça, c'est totalement normal. J'ai lissé mes cheveux du coup hier pour couper les pointes. Et j'ai eu la flemme de les remouiller et tout. Donc en vrai, genre mes cheveux, ils sont archi longs. Genre vraiment, si j'avais les cheveux lisses, ils seraient longs quand même. Je serais dans la catégorie des cheveux longs. Parce que là, ils sont pas vraiment lissés, ils sont brochés quoi, brochignés. En vrai, ils sont longs, hein. Bref, c'est une chevelure de Pocahontas. Bon bref, allez. Du coup les filles, là je suis sur Maison de la Bible et je vais commander 3 Bibles qui vont avec ces 3 coloris là. Ça. Le problème c'est que je veux une grande Bible moi. Je veux vraiment une grande Bible. Ça c'est quoi ça? Seconde. En fait quand je clique et que je vais dans détails produits, ici il faut que ce soit assez grand. Celle-ci elle est assez grande en vrai. Je suis avec mon maître MDR. Mais 22, c'est bien parce que du coup, je pourrais bien mettre les autocollants. Mais le problème, c'est qu'elle est marron comme ça. Je sais pas si ça va trop plaire. Après, il y a celle-là, elle est belle. Hein. Franchement, celle-ci, elle est belle. Je la mettrai avec quoi? Avec celle-là? Ça va bien ensemble. En plus, il y a une vidéo YouTube. Non, Maison de la Bible. Eux, là, tu commandes aujourd'hui. Je suis sûre que dans 2 jours, je l'ai. C'est une dinguerie. Celle-là, elle est bien aussi. Hein. Celle-ci, elle est belle. Oh my god. Non, celle-ci, elle est trop belle. Oh, mais c'est quoi cette Bible trop belle? Il y a marqué quoi là? Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oh my god. C'est quoi cette Bible? Le tonton congolais est en train de se taper des gigabars. La Bible Pépé Jeans. Qui se souvient? Pépé Jeans à l'ancienne. Finalement, je vais prendre ces 3 Bibles-là. Je trouve que ça va bien avec mes onglets bibliques. Donc voilà. Outfit of the day. J'ai un haut, franchement, toujours chez Zara. Je vais pas vous mentir ici. Zara, en fait, full Zara, sauf ici, c'est Coach et les Hugs. Voilà, c'est très simple. Et j'ai détaché mes cheveux. Bisous! Ah, j'ai oublié mes commandes Amazon. À chaque fois que j'arrive devant ce miroir, je me dis que j'ai oublié mes commandes Amazon. C'est pas grave, on va chercher les pelotes de laine. Let's go! On a un problème de moteur. Enfin non, d'huile. Sachez que la semaine dernière, mon mari a gagné. Il n'a pas mangé des vrais potons. C'est bon les filles, j'ai réussi à lui faire manger des vrais potons. Il y a quand même un peu de poulet, hein, parce que bon voilà quoi. Je regarde un film nigérian. J'aime trop. Elle, c'est trop ma gorute. Pour la skincare, je vous ai pas oublié. J'attends encore. Je pense que je vais recevoir le colis jeudi. Bref, je voulais vous parler d'un truc. En fait, il y a un type de contenu que je déteste. Oui, je le dis, je le déteste. Sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Sinon, les chrétiens sont trop comme ci. Ouais, les chrétiens, ils sont trop comme ça. Mais en fait, des chrétiens, c'est des chrétiens qui disent ça. Et je me dis, mais c'est tellement la mentalité du monde de faire des vidéos comme ça. Je me dis, mais en quoi ça édifie? Genre juste tu attaques et on est des frères, on est des sœurs. Tu peux faire des vidéos sur les chrétiens, tu peux faire des vidéos sur la Bible, sur des exhortations, etc. sans faire ça. Genre vraiment sans faire ça, sans pointer du doigt. Ça c'est tellement genre le TikTok. Genre ça c'est le TikTok du monde mais version chrétien. Je supporte pas faire ça. Regardez par exemple moi j'ai mon ami qui s'appelle Daryl, il est sur les réseaux sociaux, il fait des lives, il fait des vidéos et il fait pas ça. Pareil pour Clinton, il fait pas ça en fait, il fait des vidéos, il exhorte. Il dit pas, il prend pas sa caméra comme ça et il dit ouais les chrétiens ils sont trop comme si. J'ai remarqué les chrétiens, c'est comme la dernière fois j'étais à l'église, on attendait, on faisait la queue parce que nous on est dans une grande église. La cité royale c'est super grand et du coup il y a énormément de monde pour les programmes. On faisait la queue, en fait c'était n'importe quoi, genre les gens ils voulaient passer avant et tout, enfin bref. En fait il y a une fille qui a dit ouais voilà les chrétiens comment ils sont indisciplinés. Mais déjà, la fille qui a dit ça, elle-même, on a demandé à tout le monde de reculer, elle est restée pour que genre les gens ils reculent et du coup elle gratte des places. Déjà. Mais en plus, genre pourquoi tu te parles des chrétiens?
Genre, c'est pas les chrétiens déjà, c'est les humains. Pourquoi c'est les chrétiens? Je peux pas comprendre qu'on pointe du doigt comme ça les gens. Ouais, les chrétiens, ils sont trop comme si, les de chrétiens. Bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule du matin. Il est 10h. Là où elle commence déjà à crier. Bref, fournisseur, elle m'a envoyé une vidéo, du coup, je vous la montre. Voilà, je vous la montre. Parce que vous savez toujours pas ce que c'est ma marque. À votre avis, c'est quoi? Dites-moi en commentaire. Aujourd'hui, je pense que je vais créer une nouvelle formation sur la création de contenu. Alors branchez-vous, hein. Vraiment branchez-vous parce que là, ça c'est mon combat. Je vais faire aujourd'hui le sommaire de toutes les vidéos et je les tournerai, je pense, dans la semaine. Voilà, allez, bonne journée, c'est parti. Guys, je voulais vraiment vous montrer ça parce que c'est une dinguerie. Regardez le nombre de comptes fake de moi, genre. Ça, c'est des comptes fake de moi. C'est plein de comptes fake. Il y en a 15. C'est une dinguerie. Par contre, lui, il a carrément pris la photo de mon compte principal sur un compte business. Et c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Ne vous faites pas arnaquer. Moi, je ne fais pas de trading. Je fais juste... Moi, tout ce que je fais, je le dis. Genre, il n'y a pas de trucs bizarres que j'ai pas dit et tout. Moi, je fais que... tout ce que j'ai dit. Que tout ce que j'ai dit. Moi, j'ai la flemme de reciter parce que je fais trop de trucs. Mais franchement, faut pas se faire avoir, hein. Vraiment. Moi, mon vrai compte, c'est April Business Life, mais genre tout attaché et sans truc bizarre. On dit dans le verset 25, il pensait que ses frères comprendraient, que Dieu leur accorderait la délivrance par sa main. Mais tu sais, Moïse, il est né, il a grandi dans la maison de Pharaon jusqu'à 40 ans. Donc le gars, il sait même pas quel est le Dieu il connaît pas le Dieu d'Abraham. Ouais. Mais Moïse pensait que ses frères allaient se dire, ah, c'est sûr que Dieu l'a envoyé pour nous délivrer. Donc, on lui avait déjà un fardeau sans même qu'il n'ait rencontré Dieu. Il n'avait même pas encore rencontré le Seigneur. Il n'avait même pas encore rencontré Dieu quand Dieu lui dira, par la suite, on l'a lu, et puis il aura rencontré Dieu, et Dieu lui dira, je suis le Dieu d'Abraham. Dieu se présente, parce que Moïse ne savait pas qui il était. Mais il avait déjà le fardeau avant même de connaître le Seigneur. Et tu vois, l'appel de Dieu n'est jamais très loin. En fait, de ta vie, en fait. De ta vie. C'est ta vie. Ta destinée. En fait, ce à quoi tu es appelé, c'est en toi. Tu le vois. En fait, tu le vois, mais tu ne le réalises pas. C'est un peu comme on dit, ses frères ne comprenaient pas. Dieu avait déjà révélé le libérateur avant de le leur envoyer officiellement. Il sait sans révélation. Parce que c'est un fardeau qu'il a dans son cœur. Mais on est en train d'assister à une scène où il y a le libérateur qui ne sait pas qu'il est libérateur, mais il se dit qu'il est libérateur, tu vois. C'est subtil. Hein. Par rapport à son acte, il a l'impression qu'il est en train de libérer un peuple, mais il n'a pas la révélation de Dieu que c'est lui le libérateur. C'est comme quelqu'un fait des choses, t'es là, t'es en train de faire un métier, la coiffure, tout ce que tu veux, mais t'as pas l'impression que c'est ton appel, c'est là que tu dois exceller. Tu te dis c'est juste un talent, c'est juste voilà quelque chose que j'aime bien faire. Non, Dieu révèle. Ouais, t'aimes trop, je sais pas, t'es un athlète, t'es dans l'art, t'aimes trop peindre et tout. T'aimes trop peindre, mais ça. Tu sais pas que t'as pas encore la révélation que c'est là où Dieu t'appelle, dans ce domaine-là. Exactement. Et c'est ça la sensibilité. Purée, c'est fou. Parce que pourquoi parmi toutes les personnes, parmi les Hébreux, il n'y a que Moïse qui a eu le courage de tuer l'Égyptien. Il était le seul à avoir ce fardeau. Le seul à croire que la libération était possible. Ouais. C'est-à-dire que même si tu es dans un environnement où on a l'impression que tes rêves sont irréalistes, c'est pas pour rien que tu as ça dans ton cœur. C'est pas pour rien que Dieu a déposé ce fardeau dans ton cœur. Peut-être que tu seras le premier. On a vu des gens, on a l'impression qu'on est dans un monde où il y a déjà tout. Donc on ne peut plus rien créer, on ne peut plus rien amener de nouveau. C'est faux. On a vu l'arrivée des réseaux sociaux, on a vu l'arrivée de TikTok, alors qu'il y avait déjà WhatsApp, il y avait Twitter, il y avait YouTube, il y avait déjà tout. Mais TikTok est arrivé, il a révolutionné le monde. Tu as l'impression que les inspirations que des fois tu as dans ta chambre, ou les textes que tu as l'impression que c'est rien jusqu'à ce que Dieu te révèle que c'est là que je t'appelle. Mais grave, à qui le dis-tu? Tu vois? Mais c'est réel. Parce qu'on n'a pas la révélation, on a l'impression qu'il n'y a pas de chemin, tu vois? Mais ce que tu fais est un signe d'un chemin. Quand tu n'as pas la révélation, tu as l'impression qu'il n'y a pas de chemin. Mais dans tes actes peuvent révéler qu'il y a un chemin. Ta façon de faire les choses, ton engouement ou ta passion par rapport à certaines choses peuvent révéler qu'il y a quelque chose qui peut se faire au travers de ce que tu manifestes. C'est juste que tu te dis, tu décides d'abandonner, tu te dis non, je pense pas que... Il y a déjà trop de gens qui font ça, il y a déjà trop d'entrepreneurs dans ce domaine. Mais peut-être que tu auras une idée innovatrice, tu vois? Moïse avait un fardeau, il voulait voir son peuple être délivré, Dieu a emmené l'appel. Il y a des gens, tu as quelque chose, tu as un fardeau, tu as envie de faire des choses, et Dieu voit, ah là, je peux l'emmener ici, je peux l'utiliser ici, elle peut éclairer dans ce domaine.
et Dieu t'ouvre l'intelligence, tu vois. Ouais. Et c'est là que Dieu l'a rencontré dans le désert. Pendant qu'il s'est échappé, mais il s'est échappé pourquoi? Il s'est échappé parce qu'il avait posé des actes liés à son fardeau. Et il s'est retrouvé dans une circonstance où il ne sait plus comment faire. On dit 40 ans plus tard. Donc même si on regarde toujours au temps, on se dit ah non, c'est trop long. Non. Même 40 ans plus tard, Dieu peut venir déposer un appel. Parce que le fardeau est toujours là. Il n'y a vraiment pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a même pas de temporalité. Il n'y a pas de temporalité. Dieu n'est pas dans le temps. C'est nous, il a créé le temps pour nous, mais lui, il n'est pas dans le temps. Il n'est pas dans le temps, il est éternité. Il est éternité. Donc, toi, tu te dis, ah non, mais moi, j'étais là, j'ai 40 ans, non, je pense plus que ce soit possible pour moi. Non, mais tu sais pas. Grave. Tu sais pas. Tu as reçu Jésus, il fait de toi un libérateur. C'est automatique, parce qu'il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, allez dans les sphères d'influence et influencez-les. Du coup, toi, tu te dis, moi, je sais rien faire. Tu sais faire quelque chose. Le problème, c'est que tu ne te dis pas que ce que tu es en train de faire là peut être un chef-d'œuvre pour Christ. Ils ont choisi Moïse. Pourquoi ils ont accepté de suivre Moïse? Parce que Moïse avait des choses qui faisaient qu'ils allaient être libérés. Moïse n'avait pas seulement les signes et les prodiges, mais Moïse était un leader. Pas un homme de prière comme on le dit. Moïse a commencé à jeûner et prier 40 jours quand il a reçu l'appel. L'appel n'est pas venu avant, pendant qu'il avait déjà commencé à faire. Non, non, c'est quand il a eu l'appel et qu'il a commencé à faire des signes et des prodiges, c'est là que cet homme-là a commencé à vraiment être dans cette vie de jeûne, de prière, de consécration. Il manifestait la puissance de Dieu même avant d'avoir eu cette vie-là de consacré au prophète. Pourquoi? Il avait un cœur disposé à recevoir. Et là, pour information, on est sur Acte 7, verset 25. Donnera l'impact, le caractère te donnera la longévité. Petit peu avancé sur mon tapis, mais en fait, oups, vous êtes sur la pelote de laine. En fait, je me suis trompée, genre ça, fallait que je le mette à l'envers, alors que je savais très bien, sur l'autre tableau, je l'ai fait, mais là, j'ai oublié. Du coup, j'ai déjà commencé, donc il va falloir que j'enlève et que je remette à l'endroit et que je le refasse. Miséricorde. Jésus, mon projet. C'est toi le plus grand projet de ma vie. Bon, c'est fini. Là, il faut que je mette la colle, que je coupe la toile et que je laisse sécher. En gros, c'est ça. Donc, je vais faire ça. J'ai pas tout le matériel, hein. J'ai juste la colle. Je vais laisser poser toute la nuit. Voilà, je sais pas comment je vais me débrouiller. Hein. On va tester. Aïe, aïe. Mince. Ah, miséricorde. C'est ça mon problème dans la vie. J'ai une chose avec moi, c'est que j'aime tout faire vite. Je pense que ça se ressent dans mes vlogs, je passe les trucs vite et tout. J'aime tout faire vite. Du coup, je fais des trucs comme ça. Je fous partout et tout. C'est vraiment ça ma vie. Genre, je fais tout vite. Et aussi, je suis très déterminée. Vous voyez ça là? J'ai pas lâché. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Misère. Là, je suis censée vraiment mettre partout. Moi, en fait, j'en ai marre, je vais mettre avec les doigts. Après, je m'en sors toujours bien, par la grâce de Dieu. J'espère que ça part. Vous savez, avoir Jésus dans sa vie, c'est une grâce. C'est incroyable. Pour rien au monde, je lâcherai la main de Jésus. Genre, pour rien au monde, tu peux même me tuer. Franchement, tu peux même me tuer, je vais jamais quitter Jésus. Ouais, dis que Dieu c'est je sais pas qui. Je vais dire non, pas qu'à me tuer. On va dire que c'est bon, non? Voilà à quoi ça ressemble par terre. Oh là là, il y a de la colle sur ma caméra. Je vous enlève avec mon coude. Décidé à faire un petit exercice sur le fruit de l'esprit. Donc là j'ai noté tout ce que produit l'esprit. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la bienveillance. Et ensuite j'ai fait ça et je me suis notée, genre j'ai mis des étoiles. Là je vais cibler le pire, donc je pense la patience et la tempérance. La patience et la tempérance, je vais essayer de vraiment travailler là-dessus dans les prochains jours et je vais noter en fait sur ce cahier toutes les situations qui ont fait que j'ai travaillé sur ma tempérance ou ma patience. Par exemple, je sais pas, je suis au volant et il y a quelqu'un qui avance pas alors que le feu il est vert. Bon, ça c'est pas trop un truc qui m'énerve, mais quelqu'un qui met pas son clignotant. Et bah maintenant je vais essayer de garder mon cœur et je noterai en fait cette situation là dans ce carnet et comment j'ai réagi. Et à force, je pense que je pourrais gagner des étoiles. En tout cas, je vais mettre ça en prière. Et voilà. Coucou les meufs, je suis trop contente. J'ai reçu ma skincare, donc les produits complémentaires. Il y en a 4.
Donc je vais faire la skincare avec vous ce matin pour vous montrer comment je fais. Alors sachez que moi je fais ma skincare sur 4 jours. Jour 1, rétinal. Jour 2, AHA, BHA. Jour 3 et jour 4, c'est hydratation max. Tout ça là, ce que je viens de vous dire, c'est le soir. Le matin, je fais toujours la même chose. Et c'est ce que je vais faire là maintenant. Le matin, c'est toujours pareil. C'est juste le soir où on change un petit peu les actifs. Le matin, je commence toujours par me laver le visage avec un nettoyant moussant. Et le soir, je fais huile et ensuite mousse. Le produit, le nettoyant huileux, il va aider à enlever tout ce qui est crème solaire, tout ce qui est vraiment... tu peux pas enlever simplement avec un truc moussant. Je suis déjà rouge, bref. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu prends un toner. Celui-ci, c'est le meilleur que j'ai testé. Vraiment, j'en ai testé. Celui-là, c'est vraiment le meilleur. T'hydrater juste après ton nettoyage. Donc, tu tapotes comme ça. Ensuite, c'est là que tu vas... En fait, que tout change. En gros, c'est toujours la même routine, c'est toujours le même ordre. D'abord, tu te nettoies le visage. Ensuite, tu mets le toner. Ensuite, tu mais les sérums. Ensuite, tu mets ta crème hydratante. Et du coup, ta crème contour des yeux. Ok? Et à la fin, ta crème solaire. Ça en fait 6 étapes. Là, on va passer au sérum. Le matin, je fais toujours la même chose. Je mets ça, donc ça, c'est à la niacinamide et au propolis. Donc ça, c'est un banger. Et ça, c'est contre les taches. Mais comment vous dire que ça, c'est vraiment ce qui fonctionne contre les taches. Et en fait, le soir, c'est à cette étape-là que ça va changer. Bien mettre dans le cou aussi. Tu mets ton contour des yeux. Il est à la bave d'escargot. Les meufs, tout ce que je commande, c'est sur YesStyle. J'essaierai de vous mettre le site en description. Ensuite, tu mets ta crème giga hydratante. Celle-ci, c'est la best. À la bave d'escargot. Attention, parce que celle-ci, on a des fausses. Hein. Vraiment commandée sur YesStyle, les meufs. Mais ça, en fait, c'est vraiment la bave d'escargot, quoi. C'est hyper satisfaisant. Vu que je suis débile, j'ai oublié la vitamine C, qui se met normalement avant la crème. Du coup, moi, j'utilise celle-ci. Et à la fin, tu mets ta crème solaire. Et celle-ci, c'est la meilleure pour moi, la plus hydratante, celle qui te laisse pas de traces blanches. Tu prends soit 2, soit 3. Moi, j'en prends 2. Tu fais ça, ça. T'étales pendant 50 ans et ça reste toujours blanc. Pas de ça chez nous. Les Coréens, ils sont trop forts. Est-ce qu'il y a du blanc sur mon visage? Alors oui, on dirait que je viens de prendre une douche, mais ça va sécher. Juste, j'ai oublié de préciser, moi j'ai une peau mixte, donc sèche et ici grasse. Donc voilà. Ok, alors je vous explique. En fait, là je vais créer une formation pour apprendre à créer du contenu, du coup, sur Instagram, sur TikTok. Enfin, comment en fait créer ton branding et comment faire un beau visuel. Parce que parfois je vois des trucs, je suis en mode miséricorde. Genre, miséricorde. Des gens qui se lancent sur les réseaux sociaux, mais en fait qui savent pas, qui n'ont pas la notion de... déjà palette de couleurs, cohérence, composition, c'est-à-dire que le texto il est gigantesque, le clic ici il est gigantesque, le texte il est sur le côté. Mais ça c'était en 2013 qu'on faisait ça, vous voyez. Donc du coup là je vais faire littéralement une formation parce que j'avoue, j'ai quelques petites compétences là-dedans. Donc aujourd'hui je vais faire le tournage. J'aime trop parce que là je suis en train de bosser, je suis en train de faire ma nouvelle offre. Et en attendant, mes offres actuelles elles tournent. Là, j'ai quelqu'un qui vient d'acheter Code Liberté, donc c'est une des formations que je vends. Franchement, le MR, c'est la vie. Hein. Si ça vous intéresse, let's go to Instagram, April Business Life. Si ça vous intéresse, je vous donne toutes les infos. Envoyez-moi Freedom. Moi, je dis à tout le monde d'envoyer Freedom, comme ça déroule direct toutes les infos. Fin du cast, c'est que des gens Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau jour. On est vendredi. J'ai déjà fait une vente. Tu vois, quand tu dors, t'es là, tu fais une vente quand tu dors. Vraiment, gloire à Dieu. Un business tapper. Là, on va aller aujourd'hui faire quelques petits achats. Pause avec mon petit iced tea. J'ai refait de l'iced tea là. Je voulais vous expliquer parce que j'ai reçu un message. Comment tu t'es lancé, etc. L'entrepreneuriat, etc., etc. Je voulais vous raconter ça. Très rapidement parce qu'en vrai j'ai déjà fait un témoignage sur TikTok. Moi il y a un peu l'inspiration du Seigneur, je vais pas faire genre j'ai reçu une instruction, même si j'avais vraiment à cœur d'entreprendre, etc. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté la formation et le business c'est de revendre la formation, plus après tu as d'autres choses que tu peux développer. Donc moi j'ai commencé par acheter cette formation, j'ai commencé par la revendre et ensuite je me suis développée, j'ai créé mes propres formations à moi, mes propres offres, coaching, j'ai fait aussi de l'affiliation. Et voilà, et donc ça c'est pas très compliqué parce qu'en vrai t'as juste à acheter une formation et la formation t'explique tout.
Donc ça, c'est première chose, c'est ce qu'on appelle le MRR. Après, je me suis développée, mais du coup, à l'aide de cette formation. Ensuite, du coup, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Les guys, je vous fais un petit spoil là. TikTok, ça paye pas. Genre, parce que je vois, en ce moment, je sais pas, je vois plein de pubs de personnes qui sont en mode oui, tu verras, atteins les 10K, nanana, comme ça, tu pourras monétiser ton compte. Je vous promets, hein, moi, je fais des vues sur TikTok. Là, attendez, je vais vous montrer. Au début, j'ai gagné. Bon, après, c'est bien, tu vois, mais 12 euros. Mais enfin, c'est bien, mais c'est pas. Enfin, genre, on pourrait croire que la TikTok money, c'est un truc de fou et tout, alors que pas forcément. Genre là, mes dernières vidéos, on est sur du 78 000. 100 000, après il y en a 2, 3 là, 5 000, 4 000, 7 000, sinon 90 000, 385 000, 75 000, 20 000, 65 000, 120 000. Ne faites pas ça pour l'argent, vous dites pas « Oh, je vais vraiment pousser mon compte, comme ça je pourrais monétiser ». 12 $, ok, 12 $. Et en fait, les gens, comment ils gagnent leur vie sur les réseaux sociaux, je pense, c'est en faisant des placements de produits, etc., ou voilà, enfin des collaborations, quoi. En gros, après, faut rester sage, faire ce qui te plaît à toi, va pas faire des collaborations juste pour gagner de l'argent en vérité, parce qu'il faut que ça colle à ta cible et les gens, ils sont vraiment fatigués des collaborations éclataxes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un petit business que vous kiffez, genre par exemple, moi, les onglets bibliques, il y a quelqu'un qui a commenté sur Amazon qui a dit ouais, ils sont super chers. Les gars, sur les onglets bibliques, genre moi en vrai je fais pas trop de marge. Un petit business que vous kiffez, par exemple, je sais pas, vous aimez bien les bougies, les petites plantes, la petite papeterie, etc. Ça, c'est des petits produits qui sont pas chers et qui sont, tu dois les acheter, les revendre, et tu dois pas les revendre trop cher, donc ta marge elle est pas ouf. En plus, après, tu dois enlever, si tu es soumis à la TVA, tu dois enlever la TVA, tu dois enlever, mais la TVA au début, t'as rien. Quand tu es en micro-entreprise, au début, tu factures pas la TVA. Après, tu dois enlever l'URSSAF, etc. Voilà, c'est pas hyper rentable, tu vois. Mais c'est un petit truc que tu kiffes. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un business rentable. Et le business rentable, le digital, c'est la vie. Un produit digital, ce qui est bien, c'est que tu le produis une fois, il est rentable direct. Pourquoi? Parce que t'as pas investi dedans en fait, t'as investi juste du temps. Tu l'as créé une fois, après tu peux le vendre à l'infini. Un e-book, un template, je sais qu'il y en a qui vendent beaucoup des templates Notion, même des templates Canva, hein, des planeurs, vous voyez, des choses un petit peu comme ça. Et ça peut être aussi une formation ou un bot. Moi je vends des formations, je vends des bots, je vends des e-books, moi je vends tout. Je vends tout. Et puis voilà. Les meufs, lancez-vous. Allez, c'est parti pour la journée. Outfit of the day. Mon petit pull crème avec un petit pantalon de chez Zara, mes Hugs et mon sac Coach. J'ai oublié mes trucs Amazon. Je vais les chercher. On se retrouve pour un petit unboxing. J'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai acheté ça. Parce que je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui m'empêche d'acheter ça à la caisse de Lidl? Genre, en vrai, qu'est-ce qui m'en empêche? Quand t'es enfant, t'aurais mis 50 balles dans un truc comme ça. Moi, je suis une meuf du 3e âge. J'ai pas compris que les œufs comme ça, là, les œufs, ça avait changé. Pour moi, genre, c'est un œuf. Pourquoi tu le mets de côté? Ah, c'est les Bibles! Arrête de mentir. Maison de la Bible, si vous voulez commander des choses, Maison de la Bible, ils sont hyper rapide, tu comprends pas, j'ai commandé il y a 2 jours. En fait, j'ai envie de tirer, mais c'est qu'il y a du polystyrène. Oh my god. Yes. Pourquoi vous faites ça? On vous kiffe Maison de la Bible, mais quand même. En Bible 2025 là, le gros polystyrène sur nous. Je vous rapproche. Oh non, elles sont trop belles. Oh, celle-ci, mon coup de cœur. J'aime trop. Celle-ci, ah non, celle-ci là, c'est trop ma cam. Regardez derrière. À l'intérieur, du coup, c'est comme ma Bible, celle que je vous ai prise. Purée, ma position là. Bref, c'est comme celle que je vous avais montrée la dernière fois avec les espaces. Après, il y a celle-là. Elle est, hop, vous voyez comme ça. Pareil, à l'intérieur, c'est comme ça. Oh, elle est belle aussi, elle. C'est la Bible des hommes. Ah mince, ça se ferme. Pourquoi j'ai commandé ça? C'est pas du tout bon ça. Enfin c'est bien mais c'est pas du tout bon. Pour mes onglets publics c'est pas adapté. Mais non, bah elle est trop stylée. Purée, elle est trop stylée. Mais arrêtez. Ça c'est pour les hommes ça. Ça c'est pour les hommes matures. Tu vois? Petit homme mature. Il est là, sa petite Bible. Je sais pas si c'est du vrai cuir. C'est beau mais regarde, c'est pas adapté pour prendre des photos pour les onglets bibliques parce qu'en fait il y a déjà des trucs. Ok, bah écoutez, je vais mettre mes onglets bibliques tout simplement. Je vais pas faire ça tout de suite parce que j'ai la flemme. Parce
que mettre les onglets bibliques, ça prend du temps, hein, je vous le dis les gars. Dans la dimension de l'amour de Dieu, comme je le disais, c'est que il n'y a pas d'obligation. C'est la dimension où tu peux prier à l'allongée, tu pries quand tu veux, tu pries à l'heure que tu veux. Mais quand tu veux atteindre la profondeur de Dieu, Tu peux prier dans tes toilettes. tu peux prier où tu veux. Mais quand tu veux vraiment rentrer dans une autre dimension avec Dieu, tu veux rentrer dans les choses profondes, il y a un protocole. Mais tu rentres dans la dimension où tu invoques Dieu, où tu t'attends à Dieu. Ça, c'est plus du tout la dimension de l'amour. C'est pour ça que tu vois que Jésus, il est venu, il a manifesté une dimension d'amour. Mais avec les disciples, il est allé beaucoup plus loin que l'amour. Mais quand l'époux est parti, ils ont commencé à gêner. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans une dimension où ils devaient prendre soin d'eux-mêmes. Ils devaient rencontrer Dieu par eux-mêmes. Ils devaient chercher la puissance par eux-mêmes. Ils devaient manifester le protocole qui ouvre le ciel. Il y a des choses que tu fais parce que ça, c'est pas lui. Ça, c'est pas la dimension où ça vient par lui. Non, ça vient par toi, ta capacité à le chercher. Ouais. Et c'est ça que nous, généralement, on n'a pas compris. Ça, c'est pas une doctrine. C'est pour ça que Dieu n'est pas dans une doctrine. Mais il te montre comment est-ce que tu peux le vivre différemment. Comment est-ce qu'il peut se révéler à toi différemment. Mais tout dépendra de toi, ta façon de le chercher, de ton désir de le trouver. Moïse n'a pu emmener la loi que quand il est allé sur la montagne. Est-ce que tu te rends compte? Mais le peuple avait besoin d'une instruction. Bref, mais c'est vraiment pour te dire que, tu vois, ça aussi, ça compte. Du coup, j'ai fini de mettre mes onglets bibliques. Oups, mince, attendez, ça ressemble à rien là, comment je cadre. Et je pense que c'est celle-ci que je vais offrir. Je les ai mis comme ça, vous voyez, un petit peu comme en désordre. Et là, je les ai mis comme ça, mais comme ça, j'aime pas. Donc je pense que je vais refaire. J'ai clairement la flemme parce que ça prend du temps hein, de mettre les onglets bibliques. Sur Amazon, c'est beaucoup mieux comme ça. Là, ça fait vraiment trop... tu vas bosser ou un intercalaire d'un classeur de CM2, quoi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien préparer le setup pour prendre les photos. Je vais faire sur un fond blanc, en vrai, peu importe, parce que de toute façon, je vais modifier tout avec Canva. Mais je vais faire ça ici parce que les lumières, elles sont déjà là. Regardez, cette Bible, elle est pas trop belle. Regardez. Archi belle. Faut que ce soit exactement comme ça. Du coup, je vous montre. En gros, moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait ça. Donc, le truc initial, c'est celui-là. J'avais détouré les images et tout. Là, par exemple, c'est détouré. J'ai pris exactement les mêmes plans en photo. Et du coup, il faut juste que je fasse exactement la même chose pour mes nouvelles photos. C'est bon. Là, j'ai fait le beige. Ici, le pomme. Ensuite, je vais appeler pomme. Donc maintenant, je vais essayer de mettre ça sur Amazon si j'ai pas la flemme parce que je dois faire mon montage là, en fait. J'ai quand même bien avancé mon montage hier soir, donc ça c'est bien. On va bien le mettre ce soir et on verra. Ah oui, il faut que je m'occupe de mon tableau aussi. J'ai beaucoup de choses à faire encore. Hello! Aujourd'hui, on est dimanche. On va aller à l'église. Je pense pas que je prendrai ma caméra. J'ai la flemme. Mais en fait, j'ai une fille qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit, tu n'iras pas à l'église aujourd'hui, je veux suivre le culte. J'espérais voir le lien dans ta bio. Moi, je pense qu'elle voulait dire dans ma story. Mais si vous voulez suivre le culte, tapez ICC-TV sur YouTube. Et tous les dimanches, c'est en live. Franchement, m'attendez pas. Hein. M'attendez pas parce que moi, je le mets pas à chaque fois. Bon, je vous souhaite un bon dimanche, un bon culte pour notre Seigneur. Et voilà. Bisous. Mon mari, il m'a vraiment trahi. C'est vrai, il m'a trahi parce qu'en fait, j'ai ramené ma Bible aujourd'hui et j'ai pris mes stylos, enfin bref. Et en fait, j'avais j'avais un trait de stylo ici parce que moi, vas-y, je suis une enfant. J'avais un trait de stylo là et là. On est parti parler à là les gens. Le gars, il m'a pas dit. C'est-à-dire que les gens là, ils me regardaient, mais un trait de stylo, genre vraiment. Je t'ai dit. Il m'a pas dit, il dit qu'il m'a dit, mais c'est un mensonge, je suis désolée. Alors peut-être il m'a dit, mais alors moi j'ai pas entendu. Mais je suis désolée, quand tu dis à quelqu'un, t'as un truc là, tu t'assures que la personne elle l'enlève. Genre je sais pas, tu dis pas genre t'as un truc là et après t'oublies genre. C'est même pas visible. Mais c'était visible de fou, je vous promets, vous me croyez moi ou vous le croyez lui? Dans un miroir.
Donc moi, je suis désolée, ça m'a trop, franchement, ça m'a vexée de fou. Je suis là, je vais voir, en plus, on est parti voir les gens, on est parti voir assistant pasteur et tout. Attends, je suis partie voir 1, 2, 3, 4, 5. On est parti voir 6 personnes au moins. Enfin, on est parti, genre 6 conversations différentes, dont la femme du pasteur. Enfin, je sais pas, en fait. Et genre, moi, j'ai un gros stylo sur la tronche. Choquée et déçue. Franchement, les gens qui vous trahissent, c'est toujours les gens qui sont à côté de vous. Ouais, ça doit être ça. Mais c'est vrai. La définition du drama. Bref. C'est toi. Vraiment, franchement, Bref. t'exabuses. Je me mets sur un vlog. Exagéré et Montage. abusé. Franchement, Moi, je suis désolée, ça, c'est des choses que je peux pas accepter. y a pas de problème. Sorry. Là, je me suis changée pour être à l'aise. On est en train de cuisiner, on est en train de cuisiner le bouillon avec du foufou. Non, du maniaque, pardon. Oui, c'est vrai, on a replongé. Oui, c'est la deuxième fois dans la semaine. Mais c'est trop bon, pardonnez-nous. Là, je vais juste mettre ce petit rush dans mon vlog. Et puis, je vais le poster tout simplement. Franchement, c'était encore une petite semaine sympa. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Toujours des vlogs chill. Hein. De toute façon, maintenant, je pense que vous avez compris la DA. Oh purée, il y a de la vapeur. Vous avez compris la DA de cette chaîne. Hein. Ce sera jamais trop folichon. C'est vraiment le Seigneur, nous, un peu de business, un peu de paix, et puis voilà. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup pour tous vos commentaires à chaque fois, franchement. Que Dieu vous bénisse abondamment, vraiment abondamment, ça me fait trop plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine et rendez-vous aussi sur Instagram toute la semaine en vérité. Hein. Bisous, bisous. Abonnez-vous, mes sisters.